et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer le calendrier de l'Avent. Comme je vous l'avais dit, il est très simple celui de cette année et très compact, enfin très simple. Oui et non, parce que il est fait, je l'espère, quasiment d'une pièce. Enfin, je l'espère. Je l'ai voulu quasiment une pièce et assez petit. La base de ce calendrier de l'Avent, c'est le lot lutin à 4 pattes. Donc on a ces tampons et ces dies, il y en a plusieurs même. Vous avez ici une boîte, ce qui a fait mon choix, et d'autres qui vont parfaitement avec le set de tampons, comme d'habitude, vous me direz. Moi, ce qui m'a fait prendre ce lot, parce qu'il y a une collection autour, mais si j'ai pris seulement ce lot, c'est vraiment la boîte avec laquelle je voulais créer ce calendrier de l'Avent. Pas celui-là spécifiquement, mais je savais que je voulais la boîte pour faire les calendriers de l'Avent. En est résulté mon distributeur. Alors comme je vous ai montré, en fait, bon, la déco sur celui-ci, il y a des choses que je n'aime pas trop. Je n'aurais pas dû mettre ce tampon-ci un peu partout. J'aurais dû trouver autre chose. C'est ça qui me plaît le moins. Le reste me plaît. Et vous verrez, il est assez simple à faire. C'est vraiment que de la découpe et des mesures. Alors, il se présente comme ceci. On peut l'accrocher au mur, ce qui est bien. Et ici, effectivement, j'ai dû utiliser les chiffres du set de dies. Ça, c'est fait. Poinçon fête d'anniversaire, puisque c'était les seuls qui étaient assez petites. C'était mes chiffres les plus petits. Si vous en avez des plus petits, surtout n'hésitez pas, parce que là c'est vrai que ça fait un peu brouillon. Il n'y a que quand on tire, alors comme je vous disais, c'est un distributeur, du coup on retire par ici et on voit que ça descend au fur et à mesure, et voilà le résultat d'une des boîtes. Donc si vous souhaitez réaliser ce calendrier avec moi, en papier, il vous faudra une feuille spéciale. Ici, c'est ton de terre métallisé. Donc une feuille complète, donc 31,5 sur 31,5. Il vous en faudra une autre qui fait 10 sur 17,9. Et la dernière qui devra faire 9,4 sur 13. Après, il vous faudra 24 morceaux qui font 15 sur 15. Bon, un petit peu moins. Moi, spécialement, j'ai pris une feuille à 4 que j'ai divisé, que j'ai fait 15 ici et que j'ai divisé en deux dans les 29 sets. 24 morceaux de papier design qui ici font 7 sur 8. Il vous faudra une bande de papier design qui fait 8,5. Moi, j'ai pris toute sa longueur dans tous les cas, on en aura besoin. Du blanc et du pan-pin-pan. Alors ici, pour les boîtes, ça sera soit du blanc, j'ai fait la moitié blanc et la moitié pan-pin-pan. Pour les collections, ici, j'ai utilisé la collection qui est une exclusivité en ligne que je vous détaillerai plus en détail dans une prochaine vidéo, qui s'appelle Noël moderne. Et pour ici, la même collection que j'ai utilisée dans le tuto de juste avant, c'est-à-dire flocons de pain élégant. Donc ici, je vais devoir mettre mon prototype sur le côté. Quand j'en aurai besoin, je vous le sortirai. On va avoir besoin de toute la place. Et on va garder notre grande feuille de 31 sur 31. Et on va sortir le massicot. Voilà. Pour éviter les problèmes, parce que j'ai pas non plus énormément de papier métallisé comme ça, je vais retirer le coupe-papier. Je fais souvent ça. Je me perds facilement. Donc ici, dans la longueur, dans une des longueurs, on va lui faire des plis à 6,9, à 14,9, à 21,8 et à 29,8. Pardon.
On va, avant ça, le retourner. Parce que j'ai peur qu'en fait, en venant rainurer sur cette partie-ci, on abîme le côté brillant. Donc on va faire du côté blanc. Alors, vous devez vous retrouver avec ceci. Donc, normalement, vous avez deux côtés qui sont assez petits comparés aux deux autres. Et vous avez votre ligne ici pour venir coller. Donc, on va pouvoir, pour l'instant, ranger le massicot. Et on va rester sur le côté blanc. Ce qui va être un peu difficile pour vous, pour tout voir. Pour venir travailler, en fait, je suis venue tracer les 3 premières rainures dans l'autre sens, comme ça au moins vous verrez mieux et moi avec. On va venir travailler sur celui-ci, puisque là ici on a notre languette qui va nous servir à fermer notre boîte, et celui-ci du coup sera l'arrière. Ici ça sera l'arrière, là c'est un des côtés, là c'est le deuxième côté, donc celui-ci c'est le devant. Et c'est sur cette pièce-là qu'on va venir travailler. On va lui faire des marques de chaque côté pour que ici et ici, on ait deux. Ici, on ait 2 cm, une ligne de 2 cm. Et ici, pareil, une ligne de 2 cm. On va faire la même chose en bas, une ligne de 2 cm. Et ici, une ligne à 2 cm également. Ce qui va nous redonner un carré beaucoup plus petit que celui qu'on a là, enfin un carré, un rectangle, que celui qu'on a ici. Donc voilà, mes traits sont tracés. Je vais pouvoir venir troquer le crayon de bois par cutter. Moi je prends le cutter, c'est là où je suis le plus à l'aise. Et on va venir tout simplement découper uniquement le rectangle intérieur. Voilà, on se retrouve avec ceci. Ça, on remet avec le reste qu'on a. Ici, à part, j'aurais peut-être même dû le faire avant, venir marquer les plis. Et vous voyez, ici, c'est pas abîmé, c'est très bien. On reviendra après pour venir décorer certains éléments avant de monter. On va faire d'abord d'autres éléments. Du coup, on va reprendre nos plus petits morceaux comme ça. Donc, on va d'abord prendre celui-ci et on va ressortir le massicot pour les deux. Donc, celui-ci, dans les 13, on va venir lui faire 2 marques de plis, toujours à l'envers. Donc, une à 2,5 et une à 10,5. Dans les 9,4, on va lui faire un pli à 6,9. Voilà, on va le mettre sur le côté. On va prendre celui qui fait 17,9 sur 10. Et dans les 17, toujours sur le côté blanc, on va venir le marquer à 7, à 10 et à 16,9. Et dans les 10, on lui fait une marque à 1 et à 9. Alors, on peut ranger le massicot. Ici, on va venir faire des découpes. Alors, je vais rester avec mon cutter. Ici, en fait, je vais reprendre quand même pour vous montrer. On va retirer, que je ne dise pas de bêtises, non. Ici, vous avez la petite marque qui a 16,9. Donc ici, vous avez 16,9. Vous allez retirer les carrés qui sont ici, puisqu'on a nos 2 petites bandes ici de 1 cm. On va garder celle qui va jusqu'à 10, de 10 jusqu'à 16,9. Ça, on les garde. Par contre, on retire tout ce qui est jusqu'en haut. Donc, c'est-à-dire ici et ici. Et ici, sur celle-ci qu'on garde,
et celle-ci. On fait des languettes, donc on va les biaiser. Alors on se retrouve avec une pièce comme ceci et il restera plus qu'à marquer les plis. Alors ici on va le plier normalement, par contre celui-ci on va le plier dans l'autre sens. Je sais que c'est normalement pas comme ça, mais comme ça doit se présenter comme ceci, puisqu'ici on va venir coller et on va venir faire notre marque, notre perforation pour pouvoir attacher notre calendrier de l'Avent au mur, et tous les autres sont dans le même dans le bon sens, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est notre couvercle. On peut peut-être venir tout de suite faire ce que l'on voulait. Donc on va venir coller ici, juste sur cette pièce-là, on va l'encoller. Pour abattre celle sur celle où il n'y a pas les languettes. Voilà, on va venir comme d'habitude, surtout qu'ici il faut que ça soit bien collé, venir mettre des poids. Donc ici ça doit être sec. Je vais pouvoir venir ici, en fait, voir le milieu de 8. Donc, ça fait 4. Donc, c'est juste ici. Je fais vraiment une légère marque. J'ai celui-ci. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Il me semble pas. Qui venait d'un lot. Ici, je suis bon. Et je vais jusqu'au bout, en fait. Donc je vais faire juste une petite marque ici et voir si c'est bien à 4. Et 4. Et juste là. Donc je vais me repérer avec le centre ici. Voilà, on a déjà celui-ci qui est fait. Donc cette pièce-là, elle est prête, il ne reste plus qu'à la coller où elle doit l'être. Donc je peux la mettre sur le côté. On va venir ouvrir ici et ici. En fait, vous avez votre 2,5. Non, je dis des bêtises. 6,9 ici. Et là, vous avez le 2,5 et le 10,5. Donc, ici, en fait, sur cette ligne-là, on va simplement venir ouvrir. Puisque ça, c'est le bas de notre boîte. Ce qui va nous donner ceci. Donc, ici, en fait, on va venir... Puisque nos boîtes, une fois... faites, la hauteur fait que je me souvienne, elle fait 1,3 et ici en fait on va coller à 1,5. donc ici et ici on va faire des repères à 1,5. Je vais prendre la perforatrice de 1,3. Bon, si vous n'avez pas de perforatrice, un dies suffira. Et je vais venir ici me caler au milieu, comme tout à l'heure. Et je vais faire une entaille. En fait, c'est pour faciliter à prendre les boîtes dans le distributeur. Je ne range pas celle-ci. Celle-ci est quasiment finie. Je vais simplement mettre le double face.
vais retirer la pellicule et je vais tout simplement venir mettre en forme. Voilà, on a déjà notre bas qui est fait également. On va repasser sur notre grande pièce. Vous choisissez en haut ou en bas de toute façon. Quand on va venir fermer, ça va faire ceci. Alors faites très attention parce que sur le prototype, en fait, je suis venue abîmer ici et ici, malheureusement. Donc, dans tous les cas, que ce soit comme ça ou comme ça ira très bien. Donc, vous prenez un des côtés et vous faites la même chose ici. Et on va venir en fait décorer ce côté-là et ce côté-là. Donc vous allez dire effectivement, bah avec ces pads-là, c'est pas possible. C'est de l'eau, ça sèchera jamais. Par contre, avec les Stazen, ça fonctionne très bien. Donc ici j'ai la Stazen marron, bras cuivré. Et je vais venir en fait, avec ces deux tampons ici, les faire aléatoirement. Alors précision, il vous faut absolument du nettoyant si vous utilisez la Stazen. Si vous n'avez pas ce nettoyant, ne commencez pas. Parce que c'est impossible de nettoyer sans ce nettoyant exprès. Alors, j'ai rajouté ce petit tampon étoile pour mettre là où il y avait du vide pour moi. Hop, un petit dernier. Ce qui nous donne ceci, c'est assez discret et ça me convient très très bien. C'est juste pour faire de la déco et je vais garder celui-ci et faire tout le tour ici.
Alors une fois qu'on a fini, surtout on n'oublie pas de refermer la Stazone. Vaut mieux déjà qu'avec les catastrophes avec les encres à holo, c'est déjà bien, voilà. Mais les catastrophes avec la Stazone, c'est encore pire. Donc ça, je mets sur le côté le temps que le reste sèche. On va revenir avec tous nos morceaux. Et on va pouvoir assembler. Sauf que celui-ci, il n'est pas encore sec pour moi, donc je vais encore attendre un peu. Alors, on aurait pu venir aussi mettre ici du Stazone. Spécialement, je préfère pas. De toute façon, il y aura de la déco qui va venir ici. Donc, je vais reprendre... Je vais tout faire avec du double face. C'est ce qui ira le mieux. Donc ici, vous vous souvenez, on a fait nos marques à 1,5. Et bien, on les met au-dessus du 1,5, l'adhésif. C'est ça qui va coller sur cette partie-là. Ici, sur cette grande pièce, c'est, bien sûr, vous l'avez compris, sur notre languette qu'on va venir mettre l'adhésif. Et sur celle-ci, en fait, on va venir mettre l'adhésif à partir de ici. Il va même falloir que je revienne un peu retirer, puisque ici, en fait, on voit la marque de pli. Et si c'est ça, c'est que ça sera trop large. Je préfère prévenir que guérir. Alors, on va commencer par celui-ci, puisque c'est celui-ci que j'ai en main. Et on va venir le mettre. Hop, on retire. Attention, ici c'est le bas et ça c'est le haut. Du coup c'est ici qu'il doit venir. Surtout ne vous trompez pas, ça serait dommage. Et il doit venir en fait juste ici comme ça. Et si on voit, on arrive tout simplement à replier. Vous voyez, on arrive à replier. Donc c'est que on est bon. Pour celui-ci, le devant c'est ici. Donc lui, il va juste là. Celui-ci va là. Et celui-ci, il va juste ici. Alors je sais que ça va être assez compliqué à le coller. Je vais déjà passer un coup pour être sûr que l'adhésif a bien adhéré. Hop. Donc on a dit celui-ci. Donc on va commencer par poser lui. Et c'est là que nos marques entrent en jeu, puisqu'il faut le poser par rapport aux marques. Donc normalement, comme on en a posé un, le deuxième ne devrait pas être compliqué à poser. Parce que là, je vois une petite erreur, vous voyez. Ici, va falloir que je rabote. C'est pas grave. On va faire ça. Il y a des moments, quand ça passe pas, je sais pas pourquoi celui-là, ça n'a pas passé, mais par contre, sur le prototype, c'est passé crème. Bref, on va pouvoir faire la suite. Donc ici. Et c'est là que ça va se compliquer. Puisque je l'avais fait à blanc, on était bon. Mais il va falloir que je fasse aussi ici. Voilà. Et on fait toujours attention ici, parce que c'est les zones les plus fragiles, ici et ici. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est la zone la plus fragile et j'ai réussi à l'abîmer. C'est pas grave. Avec de la déco, on va camoufler ça. Hop.
Ici, on est bon. On arrive à refermer ici aussi. Voilà. Donc, il nous reste à faire nos boîtes pour remplir celui-ci. Donc ça, je vais le mettre de côté. Comme je vous le disais, hein, vous voyez, c'est assez pénible parce qu'on arrive à faire des problèmes ici. C'est assez fragile, mais c'est pas grave. On va, avec le reste de la déco, réussir à camoufler ça. Alors, on va passer aux boîtes. Pour ça, il nous faut nos dies. Ici, en fait, il faut ce dies-là. Et en fait, vous avez ces poinçons qui sont ici. Vous avez le cœur, l'étoile et le rond. Pour ce modèle qu'on a ici, j'ai choisi le rond. Et en fait, vous avez ici 3 ronds, 3 demi-cercles qu'on retrouve sur le dies. En fait, on va venir le caler sur le dies comme ceci. Moi, j'ai mis un washi tape parce que on va quand même en sortir 24, pardon. C'est pas rien. Pour ce set de tampons, c'est tout ce que ce set de découpe, pardon, c'est tout ce qu'on aura besoin. Il nous faut nos 24 morceaux de 15-15 plus ou moins. En fait, il va venir dans la machine comme ça. Et on va pouvoir le passer. Il y a un autre morceau de papier que je vous ai demandé de sortir. Enfin, 24 autres. En fait, ça sera ça notre décoration. Et celle-ci, en fait, on va venir... donc dans la machine, ça passe comme ça. On va venir comme ceci. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, ça va bloquer. Effectivement, je vous montrerai. Ce sera le premier que je vais sortir, puisque lui, ça sera assez simple. Donc, je sors la machine. Je mets mes plaques. Alors, surtout, attention, parce que j'ai failli abîmer le mien des dies comme ça. Il faut vraiment le mettre comme ça. Moi, je l'avais vraiment mis, il me semble, un peu comme ça, et il a été légèrement croqué ici, ce qui est dommage d'abîmer des dies. Après, ça sera compliqué de les réutiliser. Donc ici, je vais le sortir comme ceci, tout en faisant attention que mon die soit bien sur ma plaque. Le papier design, c'est pas grave. Donc, comme ceci. Alors, attention aussi, si vous avez des motifs qui ont un endroit, un envers. L'endroit, en fait, le haut de votre... il doit être ici. Sur cette partie-ci. Le haut doit être de ce côté-ci. On vient poser la plaque. Et là, on tient, on maintient. On maintient toujours parce que le papier, comme vous le voyez, il va venir taper ici. Mais c'est pas grave puisque cette partie-là, on n'en a pas besoin. Donc, il va s'abîmer. C'est sûr. Mais on a la découpe qu'il nous faut. Et bien sûr, vous aurez des chutes. Alors, une fois que vous avez répété l'opération 24 fois, vous vous retrouvez donc avec ceci. Vous doutez bien, moi, c'est déjà sorti. J'en fais qu'une avec vous. Donc ici, vous avez ce que vous avez ici, c'est-à-dire les pattes de la boîte. Et on va venir se caler justement sur le bas de la découpe des boîtes. C'est-à-dire ici et ici. Et on va venir couper. C'est juste cette partie-ci qui nous intéresse pour venir la couper, la coller, pardon, juste ici. Mais avant de la coller, on va venir marquer tous les plis. J'ai tous mes plis de marquer, même ceux-là, surtout ne les oubliez pas, ça va aider grandement pour
simplement fermer la boîte. Ici, je vais reprendre la colle. Je vais en mettre autour de l'ouverture et sur les côtés et une bande ici. Une fois que j'ai ça, je vais venir tout simplement le coller. Et avant de pouvoir passer à la suite, on va laisser sécher un peu. De toute façon, faites ça en série, franchement, ça sera beaucoup mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout sorti d'un coup. J'ai préparé ça. J'ai fait tout simplement aussi, mais vraiment tout en série. J'ai tout coupé d'un coup, j'ai tout marqué d'un coup, et j'ai tout collé d'un coup. Donc, ce qui m'a permis arriver à la première que j'ai collée était sec quand la dernière que j'ai collée était faite. Et j'ai pu monter la boîte juste après. Mais là, le problème, c'est que si on plie ici beaucoup trop tôt, ça va pas faire un pli joli. Donc, moi, je vous conseille d'attendre que ça sèche. Alors, une fois que c'est sec, on vient redonner un peu de pli ici. Et on va venir, en fait, mettre de l'adhésif ici et ici. Alors, on retire les protections. Et on va venir rabattre les languettes ici. On va remettre en forme ici. En fait, je vous conseille d'être bien calé ici, d'être le plus droit possible. Comme ceci. Venir pincer derrière. Alors, si ça ne va pas vous décoller, hein, comme pour la structure de la boîte. Hop. Et il nous reste à mettre le deuxième. Voilà. Il nous reste à rabattre nos languettes ici. Et à rabattre le rond. Et on a notre boîte. Et comme je vous l'indiquais, bah moi je les ai déjà fait. Donc j'ai mes 24 boîtes. Donc ici, je vais simplement mettre une blanche, une pimpant, pimpant. Je vais y arriver. Et c'est là que je vais pouvoir reprendre mon support. Alors, moi ce qu'on va voir, après si vous préférez qu'on voit les dessins, il n'y a pas de souci, enfin le papier design. Mais je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Et on va mettre... Alors je préfère les mettre comme ça parce que franchement, les passer par le haut, c'est pas forcément pratique. Voilà, on a nos 24 boîtes ici. On va pouvoir mettre les chiffres. Alors moi, sur le prototype, je les avais mis comme ça. Parce que justement, je voulais qu'ils se voient, plus ou moins. Après, si vous préférez les coller hors de la boîte, il n'y a pas de souci. Alors, comme je vous l'avais indiqué au début de la vidéo, pour les chiffres, j'avais utilisé fête d'anniversaire comme poinçon. Bon, bah, je vais continuer avec cela, mais surtout si vous avez du plus court, du plus petit, surtout n'hésitez pas. Puisque, sinon, et c'est vrai, je l'avoue, ça fait quand même un peu brouillon. Le fait d'avoir comme ça tous les chiffres. Donc ici, j'ai repris le même métallisé que notre structure. Donc tout simplement, en fait, je vais venir simplement mettre une pointe de colle. Voilà, une pointe de colle. Et je vais coller en fait tous mes chiffres comme ça, en quinconce.
Voilà, j'ai fini de coller. Je vais laisser sécher comme ça parce que il y a certaines, comme le 4 ici, qui ne veut pas rester collé. Il n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Je vais laisser sécher comme ça. Et on va passer à la déco sur les côtés. Alors, on va prendre notre set de poinçons aiguille délicate. Et dedans, on va prendre celui-ci. Avec la chute de Pampinpan qu'on va sortir 6 fois. Et on va prendre celui-ci. Qu'on va prendre le blanc et notre motif. Sur le motif, on va le sortir 4 fois. Et sur le blanc, on va venir tamponner notre plus grand flocon, pardon, en Pampinpan. Et on va venir le découper après avec le dies. Alors j'ai fait certaines déjà découpes, comme celle-ci, elle est déjà faite. Donc moi, je vais pouvoir déjà les ranger. Le tamponnage est déjà fait également. Donc j'ai plus qu'à le découper. Juste à mettre un peu de washi tape pour pas que le dies bouge. Et je sortirai également, parce que cette découpe-là, je ne l'ai pas faite, en 4 fois le papier design. Alors, voilà nos découpes. On va commencer par assembler celui-ci. Alors, il en faut 2 comme ça, 4 par bande. Et là, il nous en fallait 6. En fait, tout simplement, parce que j'ai déjà fait, on va se retrouver avec ça et avec ceci. Donc, ici, on va monter à blanc notre étoile. Donc ici c'est bien. Je vais prendre ma colle. Je vais mettre une pointe ici. Et poser correctement celui-ci. Voilà. Et il nous reste à mettre une pointe de colle sur celui-ci. Et à bien le positionner et venir appuyer. Voilà. On va venir avec celui-ci. Donc toujours pareil, on met une pointe de colle ici. Et les pointes, elles vont aller dans les creux ici. Voilà, comme ceci. Donc, celui-ci était facile à monter. Celui-là, un peu moins. Je vais reprendre mon papier de silicone. Alors, d'habitude, je prends une bille à gaufrer. Mais là, je les trouve trop épaisses. Du coup, pour ce qu'on va faire, je vais prendre la pointe de mon cutter. Et en fait, ici, on va prendre 2 pointes opposées de nos flocons. Et on va venir faire une rainure. Et on va toujours s'aider de la règle pour venir faire la pliure. Et on fait ça sur les 4, enfin sur les 8 pour vous. Une fois qu'on a ça, on va venir marquer les plis. On va venir mettre un peu de colle sur le contour, seulement sur une tranche. Voilà. On va prendre un deuxième flocon et on va venir les coller bord à bord. Et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on en ait. Ils sont tous collés les uns aux autres. Bien sûr, vous avez quand même ici notre arrière, puisque c'est pour ça. C'est ça qui va venir être collé sur le calendrier de l'Avent. Et voilà, nous avons
notre flocon en volume par le papier design. Donc ici, normalement là c'est sec. Je vais pouvoir venir en fait refermer hop, notre calendrier. Bon, ici bien sûr le 24 malheureusement dépassera. On n'a pas le choix. Et on va venir mettre notre flocon ici. Celui-là ou celui-là? J'ai bien envie de mettre celui-là puisque lui il cache la jonction ici. Ouais, je crois que je vais mettre celui-là. Et celui-ci, je vais le mettre au milieu, enfin au milieu, juste ici. Ah, bon bah il s'est réouvert, c'est pas grave. Et là pareil, je vais mettre simplement une goutte, là une grosse goutte. Et là, il faut laisser sécher. Et on tournera et on refera la même chose. En attendant, on va pouvoir mettre, puisque je comptais en mettre, des strass de la même collection. Voilà, je vais faire là devant. Alors, ça a assez séché pour que je puisse retourner. Là, par contre, on va écraser un peu les toiles et je vais refaire la même disposition. Beaucoup de strass, je l'avoue, mais je trouve que ça rend joli. Surtout qu'il est destiné à une petite fille. Donc, au plus il y a de strass, au mieux c'est. Avec cette dernière étape, notre projet est terminé. J'ai adoré créer ce projet. J'espère qu'à vous, il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!